Une histoire de lièvre de Pâques qui s'appelle « Qui pond les œufs de Pâques ?» Par une belle matinée de printemps, tous les enfants lièvres s'amusaient au soleil devant la maison. Lorsqu'ils en eurent assez de s'agiter, ils se pressèrent autour de leur mère en criant « S'il te plaît, maman, raconte-nous une histoire. » « D'accord, répondit maman lièvre. Tous les enfants s'assirent donc sur un banc, devant la maison, tandis que leur mère leur contait la fameuse histoire du lièvre de Pâques. Dès qu'elle eut fini son récit, Tim s'écria « Moi aussi, je voudrais être un lièvre de Pâques !» « Tu sais, Tim, c'est un métier difficile, » l'avertit sa mère. « Il te faudra des œufs et des couleurs pour les peindre. Où espères-tu t'en procurer ?» Ses frères et sœurs, qui étaient plus grands, se moquèrent de lui. « Tu es bien trop petit, tu ne peux même pas déterrer une carotte tout seul. Comment comptes-tu t'y prendre pour pondre des œufs ?»« Je leur montrerai de quoi je suis capable, » bougonna Tim. Il bouda dans son coin tout un jour et toute une nuit. Le surlendemain, sa décision était prise, il quitterait la maison et apprendrait à pondre des œufs. Sa mère eut beau tout essayer, elle ne parvint pas à le faire changer d'avis. Alors elle lui prépara des provisions, une bouteille de thé aux herbes, du pain spécial pour lièvres et un gâteau aux carottes. Et Tim se mit en route. Chemin faisant, il arriva près d'un champ. Une vache broutait près de la barrière. Elle était beaucoup plus grande que Tim et donc sûrement de bons conseils. « Peux-tu me dire comment on pond des œufs ?» lui demanda-t-il. « Meuh » répondit la vache. « Tu ferais mieux de poser la question à des oiseaux. Pour ce qui est des œufs, ils s'y connaissent mieux que moi. » Poursuivant sa route, Tim croisa bientôt un grand arbre. Sur une branche étaient perchés 2 oiseaux. « Pourriez-vous me dire comment l'on pond des œufs ?» leur demanda-t-il. « Croix !» dit monsieur Corbeau à sa femme. « Peux-tu lui expliquer ?» « Pondre des œufs est la chose la plus simple du monde, » répondit madame Corbeau. « Alors, apprenez-moi, » implora Tim. « Apprendre ?» se moqua l'oiseau. « On sait le faire ou pas, voilà tout, mais ça ne s'apprend pas. » Désemparé, Tim s'en fut ailleurs. Il arriva au bord d'un lac. Parce qu'il ne savait pas nager et qu'il était fatigué de courir à droite et à gauche, il s'allongea dans l'herbe et s'endormit. Lorsqu'il s'éveilla, il s'aperçut qu'un poisson le regardait avec curiosité. « Que cherches-tu par ici ?» s'étonna le poisson. « Moi, je recherche quelqu'un qui pourrait m'indiquer comment l'on pond des œufs, » répondit notre lièvre. « Pondre des œufs ? C'est enfantin, » répondit le poisson. « Mais dis-moi, pourquoi un lièvre a-t-il besoin de savoir cela ?»« Moi, je veux devenir un lièvre de Pâques, » déclara Tim. « Sacrebleu de bulle qui bulle, » balbutia le poisson. « Je ponds des milliers d'œufs. Suis-je un poisson de Pâques pour autant ?» Sitôt dit, il plongea et disparut sous l'eau. Et Tim entendit quelque chose qui avait l'air d'un rire. Tout empli de tristesse, Tim courut plus loin encore. Soudain, il entendit un caquètement sourd. Une poule se tenait au bord d'un sentier et annonçait avec fierté qu'elle venait de pondre un œuf magnifique. Blanc et brillant, il trônait juste à côté d'un pissenlit en fleurs. « Oh, quelle merveille !» s'extasia Tim. « Peux-tu me montrer comment on pond un œuf pareil ? Je voudrais tant devenir un lièvre de Pâques. » Cette nouvelle amusa tant la poule qu'elle agita sa petite crête et cacta de plus belle. « Crotte, 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 crotte !» Aucun lièvre au monde ne pond des œufs, sinon à quoi serviraient les poules ? Mais si tu veux vraiment des œufs, je peux t'aider. Suis-moi. La poule entraîna Tim à travers champs,
en direction d'une grange. Entre les bottes de paille et les outils de jardinage, un grand nombre de poules s'égayaient. « Aidez-nous à chercher, il nous faut beaucoup d'œufs !» s'écria la poule en pénétrant à l'intérieur. « Je vous présente Tim le lièvre, il veut devenir un vrai lièvre de Pâques. » Alors commença la grande chasse aux œufs. Toutes les poules les avaient soigneusement cachés aux 4 coins de la grange. « Nous verrons bien qui en trouvera le plus !» brailla le coq. Et l'on en ramassa jusqu'à ce que le panier soit plein. Tim, alors, remercia tout le monde, puis il emporta le panier et prit le chemin du retour. Sur sa route, il ramassa des écorces, des feuilles et des arbres avec lesquels il projetait de fabriquer de la teinture pour les œufs. Les recettes de ces teintures lui furent dictées par un pic multicolore. Tu sais, le pic, c'est un oiseau de toutes les couleurs, comme le pivert par exemple. Chargé de ces nombreuses trouvailles et la tête remplie d'idées, Tim arriva chez lui. « Comme je suis heureuse de que tu sois revenu !» s'écria sa maman. « On s'inquiétait !» grommela son père. « Alors, raconte !» se dépêchèrent de lui demander ses nombreux frères et sœurs. Tim s'appliqua à raconter en détail toute son aventure. À présent, chacun des lièvres voulait devenir lièvre de Pâques, même les plus âgés. Alors, dès le lendemain matin, la famille tout entière se mit au travail. Certains tressaient des nids, d'autres préparaient des couleurs, d'autres enfin peignaient les œufs. Il ne fallut pas longtemps pour que la maison et le jardin prennent l'allure d'un véritable atelier de lièvres de Pâques. Et lorsque le grand jour arriva, partout dans les villages, partout dans la campagne, on put voir les lièvres de Pâques chercher les meilleures cachettes où déposer leurs précieux œufs. Alors, à toi maintenant d'aller les chercher. Allez hop, c'est l'heure.